Il est temps pour moi de vous faire part de mon récit. Je m'appelle Henry Cover, j'ai 24 ans, et il y a quelques années, je me suis retrouvé coincé dans une sorte de vieille maison. Seulement, je ne savais ni quand et ni comment je m'étais retrouvé là. J'étais juste là, perdu dans une maison particulièrement effrayante, duquel il ne semblait n'y avoir aucune sortie. La maison était sombre, sans électricité, et aucune lumière extérieure ne passait les fenêtres. Pour cause, chacune d'entre elles était barricadée par de grandes planches en bois et divers tissus. Des objets se trouvaient par endroits, comme dans toutes les maisons. Une table de salle à manger, divers pots de fleurs, des chaises, etc. Je me rappelle qu'en regardant la maison, j'avais comme un sentiment que le lieu m'était familier, mais sans plus. J'avais essayé par tous les moyens de sortir, mais j'étais fatigué, trop fatigué. Les nombreuses fenêtres étaient barricadées solidement, mais le pire, c'est qu'il semblait ne pas y avoir de porte d'entrée. J'ai tourné en rond pendant un temps indéterminé, en demandant de l'aide, mais rien. C'est comme si ma voix n'était plus assez forte, et je sentais au plus profond de moi qu'absolument personne ne pouvait m'entendre. Je me suis questionné de comment j'étais arrivé ici, mais surtout, à quel moment. J'avais beau fouiller dans ma mémoire, mais le seul souvenir que j'avais, c'était que je faisais une soirée avec des amis. Est-ce que j'avais trop bu? Est-ce que je m'étais lancé une sorte de défi? Une sorte d'urbex improvisé? Pendant que je me questionnais, je continuais d'implorer de l'aide, tout en essayant de trouver une sortie. Et pendant que je faisais tout ça, j'ai entendu une voix. Tu ne sortiras jamais d'ici, Henry. J'ai sursauté, et j'ai immédiatement répondu. Qui est là? Qu'est-ce que vous me voulez? Lorsque la voix parlait, je n'arrivais pas à l'identifier correctement. Elle semblait provenir directement de ma tête. C'est toi que je veux. Mon cœur s'est emballé, et j'ai commencé à paniquer. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez de moi? Si vous avez besoin d'argent, ou de quoi que ce soit d'autre, dites-le moi. Mais par pitié, laissez-moi sortir d'ici. La voix a ri de bon cœur, et a continué. Je viens de te dire ce que je voulais, Henry. Et si tu veux sortir, tu n'as qu'à t'endormir. Tu es faible, n'est-ce pas? Tu n'as plus aucune force. Il avait raison. Je n'étais même pas capable de sortir par une des nombreuses fenêtres en retirant les planches. N'importe qui aurait pu le faire. Mais à ce moment-là, j'étais beaucoup trop faible. C'était comme si j'avais passé plusieurs jours d'affilée à faire du sport, tout en n'ayant dormi que 2 heures par nuit. Je ne veux pas dormir. Je veux seulement sortir d'ici. La voix a continué. Alors, libre à toi de vagabonder où bon te semble. C'est ta nouvelle maison après tout. Mais il va bien falloir que tu dormes, Henry. Sans quoi, tu ne sortiras jamais de cet endroit. J'étais bien décidé à pas me laisser abattre. Même si mes yeux me brûlaient, que toute mon énergie me quittait petit à petit, j'étais fermement décidé à sortir d'ici coûte que coûte. J'ai alors continué d'explorer la maison, tout en restant sur mes gardes. J'entendais clairement la voix dans ma tête, mais je n'avais aucune idée de son origine. J'ai donc monté les marches pour aller à l'étage, et j'ai regardé les différentes portes qui se dévoilaient au fur et à mesure de ma marche. J'ai décidé d'ouvrir la première qui se trouvait sur ma gauche, et suis entré dans la pièce. Cette première pièce m'a complètement retourné. Mais avant que je n'ai pu dire quoi que ce soit, la voix a parlé. Tu reconnais cet endroit, Henry? Pour commencer, cette pièce était parfaitement éclairée contrairement au reste de la maison. Il y avait bien de l'électricité, mais en revanche, l'unique fenêtre présente était elle aussi complètement barricadée. Mais la raison pour laquelle j'étais aussi retourné, c'est qu'il s'agissait là de ma chambre. Plus précisément, de la chambre que j'avais lorsque j'avais environ 10 ans. Je reconnaissais le lit, les différents posters, et mes petites voitures éparpillées sur le sol. Je ne comprenais absolument rien à ce qui était en train de se passer. J'étais perdu, dans une sorte de vieille maison abandonnée, avec une voix étrangère qui parlait dans ma tête, dans une réplique parfaite de la chambre que j'avais lorsque j'avais environ 10 ans. J'étais choqué, mais surtout, je me suis posé une multitude de questions. Était-ce une sorte de jeu? Ou un test? Est-ce que la voix que j'entendais avait créé tout ça? Va donc visiter la pièce suivante, Henry. Qui êtes-vous? La voix n'a pas répondu, et c'est le cœur serré que j'ai quitté la pièce. J'ai tenté de réfléchir une nouvelle fois quant à la façon dont j'étais arrivé ici, mais j'étais dans la capacité de m'en rappeler. Je suis entré de nouveau dans le couloir sombre, et ai ouvert la porte qui se trouvait directement devant moi. Et celle-ci, Henry, ça te dit quelque chose? Encore une chambre. Ma chambre. Je reconnaissais les livres posés sur le bureau, le lit superposé juste à côté de la fenêtre, le vieux chauffage qui ne marchait qu'une fois sur 2. C'était la chambre que j'avais lorsque j'étais au collège, ma chambre d'internat. Encore une fois, la fenêtre était elle aussi barricadée. Ça n'a absolument aucun sens.
avais-je dit à voix haute. Oh que si, ça a du sens. Ne crois-tu pas qu'il serait temps de dormir, Henri? Tu es fatigué, trop fatigué. Un peu de repos te ferait le plus grand bien, pas vrai? J'ai serré les poings, la peur cédant sa place à la colère. Je vous demande une nouvelle fois, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous me voulez? La voix résonnait dans un grondement lugubre. Puisque tu insistes, jeune homme, laisse-moi te dire qui je suis. Mais à ce moment précis, la maison s'est mise à trembler et j'ai failli tomber en arrière. Je me suis appuyé sur le mur et j'ai ressenti la sensation la plus réconfortante depuis que j'étais arrivé ici. J'avais le sentiment, ou plutôt la certitude, que quelqu'un se trouvait à l'extérieur. Je me suis mis à crier à l'aide, alors que les tremblements continuaient de plus belle dans la maison. Et là, j'ai entendu la seconde voix. « Sors d'ici !» Il y avait bien quelqu'un. Je n'étais pas fou. Je suis coincé, il n'y a aucune sortie. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. La voix est devenue plus forte. La maison tremblait de plus belle, lorsque je l'ai entendue de nouveau. « Vous n'avez rien à faire ici, espèce de petite vermine. Ferme-la !» Ce n'était pas à moi que la voix s'adressait. « Laissez ce pauvre homme tranquille. » La voix s'adressait directement à l'autre homme, celui qui semblait me garder prisonnier de cet endroit. J'ai descendu les marches en panique, pour tenter de voir d'où provenait la voix. J'ai tenté de nouveau de chercher une entrée, alors que la maison continuait de trembler. « Toi, tu ne sortiras jamais d'ici. Tu m'as compris ?» J'ai senti mes dernières forces me quitter. Mettre un pied devant l'autre était devenu un véritable supplice. Cette chose qui parlait dans ma tête avait un impact direct sur moi. « Henri, tu vas y arriver. Accroche-toi. » La voix réconfortante de l'autre homme me redonnait une sorte de vitalité, et j'ai pu continuer à marcher. La maison faisait de plus en plus de bruit. Je pouvais entendre le bois craquer, les murs se fissurer, et en regardant autour de moi, j'ai commencé à comprendre ce qui était en train de m'arriver. « Reste ici, je te l'ordonne. » J'essayais d'ignorer la voix, et j'ai continué à scruter la pièce. C'est à ce moment que j'ai vu une porte d'entrée, qui auparavant n'était pas là. « Je vais tuer ta famille, Henri. Je vais massacrer tes prochains parrains. » J'ai commencé à mettre un pied devant l'autre vers la sortie. J'étais sur le point d'y arriver. J'allais quitter cet endroit à jamais. « Tu y es presque, Henri. Accroche-toi. » La porte n'était plus très loin de moi. J'ai tendu le bras, et j'ai saisi la poignée. « Andras, sors de ce corps !» J'ai entendu son hurlement résonner dans ma tête. Un cri venant tout droit des enfers. J'étais à présent dans la clarté la plus totale. Tout autour de moi était blanc. La maison venait de s'effondrer derrière moi. Tout a commencé à devenir complètement flou, et je me suis effondré sur le sol. Quelques instants plus tard, j'ai ouvert les yeux, et je me suis rappelé d'absolument tout. « Henri, te revoilà. » La soirée avec mes amis avait tourné en Ouija, et nous sommes entrés en contact avec quelqu'un. « C'est terminé à présent. » Il se présentait comme une sorte d'entité démoniaque. « Cela fait presque 2 semaines, mais à présent, tu es de nouveau parmi nous. » La maison, c'était mon propre corps. Nous avons tous été très inquiets pour toi. Ta maman a décidé de m'appeler. Je suis le père Gustave Hervy. Et le père Hervy venait de me sauver la vie, car je venais de vivre un cas de possession.